Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet très important, mais vraiment important, donc restez sur la vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, on va dénoncer une personne qui fait des actes pas du tout bien, vraiment. Et je vais en parler aujourd'hui parce que justement cette personne est en train de créer des rumeurs et des fausses informations sur moi, et j'ai appris par la suite tout cela et à des amis à moi. Donc du coup aujourd'hui on va prendre parole et on va commencer à dévoiler son vrai visage sur les réseaux sociaux, puisque en interne ça ne sert à rien. Donc du coup la personne de qui je vais parler, c'est simplement le fondateur de l'association La Famille LGBT. Donc c'est à la base un Discord de LGBT, comme vous pouvez l'entendre dans le titre, sauf que cette personne là fait des actes de pédophilie et de viol sur mineurs et adultes. Donc juste après il y aura des personnes qui vont prendre la parole, ils vont expliquer ce qu'ils ont subi, etc. Donc toutes les personnes qui sont au courant que cette personne fait ces actes là, je vous conseille d'arrêter de lui parler et de vous en éloigner, puisque c'est une personne à ne pas fréquenter. Une personne qui fait des actes comme ça, c'est une personne dangereuse, très dangereuse. Vous allez voir que par la suite, il trouvera toujours des excuses et des moyens de manipuler les gens pour leur retourner le cerveau. Il cherchera toute solution pour contourner toutes choses qui vont lui faire face. D'ailleurs, par rapport à cette vidéo, je suis sûr et certain qu'il va la voir ou l'entendre parler, et il va dire tout simplement plein de choses idéalement fausses pour que les gens n'y croient pas à cette vidéo, pour se protéger simplement. Sauf que à partir du moment où cette personne continue ses actes après plusieurs avertissements, plusieurs faits, plus de 10 mineurs qui se plaignent, qui en parlent, plus de 5 majeurs qui en parlent aussi, qui commencent tous à en parler de plus en plus, il faut qu'ils se détendent un peu et qu'ils se calment. Et tout simplement qu'il arrête en fait, ou la justice l'arrête. Mais d'après ses dires, à chaque menace qu'il fait aux gens, qui disent qu'ils vont aller en parler, etc., il leur sort tout simplement: dans ma famille j'ai de la police, donc vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez porter plainte, on s'occupera de vous. Ou des menaces, ouais, je vais te tabasser à mort, ou des choses comme ça, je vais te frapper, je vais te violenter et tout ça, ou je vais te voilà. Donc c'est des actes irrespectueux, des actes qui ne se font pas en tant qu'humain. Cette personne ne mérite pas d'être en liberté et être libre comme elle est là actuellement, se sentir protégée alors qu'elle n'y est pas. Cette personne est assez dangereuse. Donc surtout, le conseil que je vous donne en priorité, c'est de ne pas rejoindre son Discord, principalement ne pas rejoindre ses réseaux sociaux, ou n'allez pas le contacter pour faire des choses, parce que ça va toujours vous retourner contre vous. Il va en profiter pendant que vous dormez ou des choses comme ça, sans votre consentement bien évidemment. Et je vais laisser la parole du coup à la première personne, donc on verra si elle se met en anonyme ou pas. Bien sûr, si après cette vidéo il y en a qui veulent en parler et qui sont au courant des agissements, etc., même leurs plus proches collaborateurs qui vont être cités juste après, n'hésitez pas à venir en parler et tout ça, et on pourra même tourner un deuxième épisode ou des choses comme ça. Il faut savoir qu'il y aura un format vertical et un format horizontal. Donc le format horizontal ce sera pour YouTube, le format vertical tous les autres réseaux. Je compte sur vous aussi pour la partager au maximum, même pas liker, même pas vous abonner. Moi c'est faire passer le message de s'en méfier de cette personne. Essayez de vraiment contourner cette personne et ne vous faisez pas, enfin vous allez pas dans son piège. Donc du coup on va partir sur d'abord citer l'équipe de la modération, des fondateurs et tout ça, qui sont d'ailleurs au courant des actes, puisque c'est un modérateur qui était là déjà de base, qui m'en avait parlé, et d'ailleurs il y en a toujours qui m'en parlent, des administrateurs, ça qui est assez grave. Du coup le fondateur s'appelle Brian. Je sortirai pas le nom de famille pour des raisons judiciaires, mais vous pouvez déjà vous en méfier de cette personne. Elle s'appelle Brian, retenez bien ce prénom. Très dangereux, pas en termes de frapper ou des choses comme ça, très dangereux en termes de viol et d'agression. Ensuite la deuxième personne, c'est une opérateur, elle s'appelle Ea. Donc elle, je sais pas si elle est dans le coup ou des choses comme ça, je n'accuse pas bien évidemment. Elle participe au développement du serveur, mais je n'ai reçu aucune information comme quoi qu'elle était dans le coup. Secrétaire général, Fafa. Donc je pense que cette personne vaudrait mieux s'en méfier. Responsable, là on va passer à du négatif plutôt. Mercenaire, c'est son amoureux, tout simplement, à ce que j'ai entendu, au dire que j'ai entendu. Que j'ai entendu aussi, il appelle des personnes, donc majeurs et mineurs, pour faire l'amour entre eux en vidéo, genre leur montrer. Donc ils les appellent et ils mettent la cam et puis ils font, sans forcément que la personne veuille. J'ai une personne qui est venue me voir en m'expliquant ça, et qu'elle a raccroché directement, vu qu'elle voulait pas voir ça, sauf qu'elle a été forcée à voir ces actes là. Donc ça c'est des choses qui ne se font pas aussi. On demande le consentement de voir est-ce que tu veux regarder ou non. Déjà c'est des choses qui se font même pas sur les réseaux, vous devrez garder ça entre vous de base. La responsable de l'équipe animation, Juju, je ne connais pas, j'ai rien entendu. Les modérateurs, Jujuli, pas entendu. Jonathan, pas entendu. Dumi, pas entendu. Et Yanis, c'est le développeur, j'ai pas entendu non plus. Les personnes principales à se méfier pour le moment, c'est Mercenaire et Brian. Aussi simple que ça, puisqu'ils sont à deux et ensemble. Donc bien évidemment je vous mettrai le logo de leur Discord sur la vidéo pour que vous en méfiez si vous tombez dessus.
dessus ou des choses comme ça. Mais un pseudo la famille LGBT comme Discord, c'est pas souvent utilisé ou repris, donc vous savez très bien que ce serveur est très dangereux. Donc sur ce, on va faire passer une personne pour commencer à parler. Alors, je vais directement te dire ce qui s'est passé. Alors, ils ont parlé de toi. Du coup, je dis, vous le connaissez? Ils m'ont dit ouais. Ils m'ont dit comme quoi apparemment t'aurais fait avec Jason. Je fais peut-être, je sais pas. Et après je fais bien Esteban, voilà, qui est de ta ville. Moi je peux te dire que c'est pas moi qui a dit ça. Moi j'ai juste écouté ce qu'ils disent et moi j'ai juste raconté un peu ce qui s'est passé à Jason vu que Brian apparemment connaît tout le monde. C'est quoi son blaze qui parlait de ça? C'est Brian? Brian, ils étaient sûrs. Apparemment tout le monde dit ça sur toi. Ils essaient de faire des rumeurs qui sont même pas eux-mêmes certains ou je sais Et pas après quoi. ils se sont amusés à appeler comment ça s'appelle, et après ils ont appelé pour dire comme quoi moi je le connaissais, que comme quoi il avait peut-être mis des trucs, etc. Donc, du coup je sais que c'est un pédophile. T'inquiète, je sais, vu que déjà aujourd'hui j'ai proposé qu'on se voit pour des histoires comme quoi en mode apparemment il n'est pas en fait Ryan, mais il s'appelle Cœur, mon chat, ils ont les comptes de l'un l'autre pour envoyer des nudes à je sais pas qui. Et ça, c'est qui? Ryan et Brian. Et je suis sûr qu'ils sont en couple parce que tout à l'heure en mode ils s'appelaient mon cœur, mon qui, chat. Ryan, c'est mercenaire. Ok. Ouais, c'est mercenaire. Ouais, mais bon, ça. Mais Ryan, je sais, il amplifie et il rajoute des choses fausses, tu vois. Oui, bah forcément. Et du coup, il a vu Ryan et Brian se sucer, etc. En appel. Parce que moi j'étais pas chaud, tu vois. Je sais pas, en fait, d'un coup, il a appelé je sais pas qui. Il me fait, je vais je fais, c'est qui? Et après, ils ont commencé à dire, clairement, au courant, comme quoi ils baisaient ensemble tout le temps. Apparemment, comme quoi Ryan et Brian baisaient tout le temps. Et que, dès que, voilà, ils ont commencé à montrer ce qu'ils faisaient. Du coup, là on va passer à la deuxième personne et cette personne-là c'est celle qui a subi le plus. On va lui poser directement les questions en direct et elle va y répondre tout simplement. Bon, du coup c'est bon. On sort pas de ton prénom ou de trucs comme ça, on va quand même garder ça. Ouais. Du coup, tu peux déjà expliquer quelques trucs sur Brian. C'est un putain de pédophile. Ouais. Un manipulateur, tout ce qui s'ensuit, quoi. Alors Brian, il a quel âge actuellement? 26 piges, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ce que j'avais entendu, 26 ans. Et il s'attaque le plus souvent à des personnes de quelle tranche d'âge? 14, à partir de 14, même peut-être avant, peut-être. À partir de 14, ok. Ouais, je pense. Et du coup, à toi, il t'a fait quoi spécialement, Brian? En gros, on s'est capté, genre, IRL. On dort dans un Airbnb et tout. Et le matin, je me réveille. C'est pas, il est dans moi, genre. C'est de raconter ça, mais. Genre, en mode, il était clairement en train de me toucher. Ouais, il t'a fait des actes non consentis. Ouais, voilà. Et suite à ça, du coup, toi, comme tu m'avais dit, tu as fait la remarque comme quoi que t'allais porter plainte, tout ça. Yes, ouais. Du coup, je lui ai dit que j'irais porter plainte, que ce qu'il a fait, du coup, c'était un viol. Et du coup, quand je lui ai dit que j'allais porter plainte, il m'a dit, vas-y, tu peux, j'ai de la famille dans la police, donc en gros, j'aurais rien, quoi. Ouais, comme une sorte de menace, en mode tu peux aller porter plainte, dans tous les cas, la loi sera pas de ton côté, quoi. Ouais, voilà, en gros. Pour tous ceux qui subissent des viols ou des choses comme ça, allez porter plainte, même si vous menacez ou peu importe, même que ce soit pas Brian ou des autres personnes, allez porter plainte. Genre, vraiment, la loi pourrait être des fois de votre côté. Ils sont pas toujours là, mais il y a des moments ils peuvent servir. C'est sûr. Le fonctionnement à Brian, puisque toi tu l'as côtoyé pendant un petit moment quand même, avant. Ouais. Non, moi, ça fait un moment que je connais Brian, mais c'est simple, hein. Brian a un serveur Discord. En gros, il ramène des gens là-bas, que ce soit des mineurs. Attends, je peux peut-être même te dire à partir de vraiment quelle tranche d'âge, mais je crois que c'est vraiment à partir de 14 piges qu'il ramène des mineurs, quoi. Ouais, oui, de toute façon, oui, il y a des mineurs. Mais ouais, en gros, il les ramène sur son serveur Discord à 13-14 ans. 13-14, ça commence à partir de 13 ans, pardon. Okay. Donc c'est encore pire que 14 ans, du coup. Voilà, et en plus, c'est même pas genre en mode un serveur où juste c'est pour les mineurs ou quoi, parce que genre on ça de 13 à 40 piges. Okay, donc, ouais, donc en plus, il peut y avoir des gens de 40 ans qui vont essayer avec des mineurs. Ouais, vraiment voilà, un serveur qui fait en sorte de faire réunir certaines personnes pédophiles ou des choses comme ça sur le même serveur, quoi. Ah oui, puis en plus du fondateur, il y a pas que lui, du coup il y a pas que Brian qui est un pédophile sur ce serveur, il y en a plein d'autres. Sur le serveur, depuis que tu y es, tu dirais il y a combien de mineurs qu'ils ont subi par rapport à Brian? Subi des viols, des genres d'agressions ou se faire forcer tout simplement à faire des choses qu'ils ne voulaient pas, genre par exemple en caméra ou des choses comme ça. Ouais, donc pas forcément IRL. Oh, plus de la moitié de son serveur. Ils sont. Il faut savoir que son serveur
à 3000 membres, c'est ça? Ouais, un truc comme ça, ouais, ils sont à 3000, ouais, il y a 3000 membres à peu près, donc ouais. Tu dirais la moitié du serveur du coup. Ça m'étonnerait pas en vrai, ça m'étonnerait pas. Après, il y a les inactifs, donc en vrai, peut-être que les inactifs, c'est ceux qui rejoignent le serveur juste comme ça et tout, et en vrai, peut-être ils leur parlent pas, mais les habitués, quoi. Après, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont partis aussi, qui ont dû avoir des trucs. Ouais, bah j'ai Mais- entendu des histoires comme quoi qu'il y en a qui ont dû, enfin qu'ils ont quitté le serveur, tout ça, parce que justement ils avaient subi les viols et tout ça, et que maintenant ils se cachent parce qu'ils ont honte justement de ça. Et le message à faire passer, c'est n'ayez pas honte, il va essayer de vous détruire la vie, mais vous pouvez autant lui détruire la vie que lui vous détruit la vie. C'est pas lui la victime, c'est nous les victimes, les frères. C'est pas lui. C'est à vous de parler et lui il a juste à subir ce qu'il a fait tout simplement. Du coup son fonctionnement c'est aller dans les vogues. Ouais, on voit qu'il ramène des gens sur son serveur, tout ça. Ensuite, il fait ami avec eux. Après, Dans la vraie vie et ensuite il fait son viol et tout blabla. Ensuite il vous jette comme des merdes quoi. ouais, après, ouais, il est là, il va dire ouais, lui, nanani, nanana. Et en plus de ça, du coup, quand il filme, du coup, Est-ce vas-y, qu'il y avait filmé avec ton consentement ou... à ce moment-là, il y avait consentement. Mais après, par contre, il n'y avait plus consentement dans le sens où il m'a pas demandé s'il fallait les publier ou pas. Ok, ouais, donc toi t'étais consentant qu'il l'ait sur son téléphone, mais pas sur les réseaux quoi. Ouais, alors, sur son téléphone, oui, du coup, mais après, je lui ai littéralement demandé de tout les supprimer. supprimer, Il m'a toujours dit qu'il les avait supprimés et tout, mais ce mec a des disques durs remplis de nude, Ouais, c'est ce que j'ai entendu et en parlant de ça, du coup il a des disques durs remplis de nudes de mineurs, de sextape de mineurs ou de plein de choses en rapport avec le cul et les mineurs. Mais il faut savoir aussi un truc, c'est que entre la modération, ils se partagent des liens des liens méga où il y a des mineurs qui se font violer par des adultes. Et il y avait un administrateur qui me l'avait envoyé sans faire exprès à l'époque. Et ce lien-là, je l'ai envoyé au Pharo. Le Pharo, c'est une organisation, et d'ailleurs pour ceux qui se font violer aussi et tout ça, n'hésitez pas à les contacter. Vous allez sur Google, vous tapez Pharo et vous pouvez envoyer des dossiers. C'est un peu l'IJPN, si vous voulez. Et je leur ai envoyé tout ça, ils ont bloqué le site. Enfin, le méga, du coup, ils l'ont supprimé tout ça. Mais ce que j'ai su, du coup, c'est qu'ils se partagent des liens méga où il y a des mineurs qui se font violer littéralement dedans et tout. Et puis eux, ils sont là à craindre de rigoler ou à craindre de se la toucher devant les vidéos. Et c'est des actes un peu dégueulasses de faire ça, surtout que la personne n'a rien demandé, elle s'est fait filmer sans son consentement, etc. Ouais, je confirme, hein, c'est pas... J'ai su aussi qu'il avait plusieurs Discord, dont des Discord nude, où il demande aux mineurs d'y aller et de poster et d'être régulier. Ouais, alors déjà, pour rentrer dans son serveur, déjà, il faut que tu envoies une photo de ta tub avec... genre, soit tu envoies une photo de ta tête ou je sais plus quoi, avec ta carte d'identité, ou sinon tu envoies une photo de ta tub très tout. Ok, donc en gros, c'est vraiment en mode soit tu me donnes tes informations privées, soit tu m'envoies un truc privé de ton corps. Ah, mais de toute façon, dans tous les cas, de toute façon, il te demande d'envoyer une photo de ta tub et, avec genre ta date de naissance, je crois, ou un truc comme ça, ou ton nom d'utilisateur, ouais, c'est tub avec ton nom d'utilisateur Discord. Faut se souvenir dans l'histoire, les gars, c'est que le fondateur en question qui fait tout ça, il a l'association La Famille LGBT, donc c'est une association actuellement. Faut vous mettre à l'idée que c'est une association. Donc c'est assez grave qu'il fasse ça alors qu'il tient une association pour justement protester contre ces cas-là. À mon avis, de mon avis personnel, il a juste créé ça pour pas se faire ban des réseaux sociaux parce qu'à l'époque son serveur Discord allait se faire ban et c'est là où il a créé son association en disant je serai protégé maintenant. Moi ce que je me dis c'est que du coup il fait passer l'association en mode discret pour ramener plus de mineurs en se disant j'ai une association, soyez sûr que je suis normal et tout, pour qu'au final il puisse faire ses actes et violer des autres mineurs, violer des adultes, s'amuser en fait avec les corps des autres, des choses qui ne se font pas. Donc méfiez-vous vraiment de cette association là, ne la soutenez pas. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur Brian, la manipulation par exemple? Comment il a procédé avec toi pour te manipuler ou des choses comme ça? Moi déjà, la rencontre, en vrai, quand je l'ai connu, déjà, bizarre. Il m'a sorti des infos sur moi, j'étais à chaque bar, j'étais en live sur Insta, il me sort des infos sur moi et tout. Je suis en mode vas-y viens, appareil privé et tout, donc vas-y, à ce moment c'était bonne vibe et tout, on s'entendait bien, tout on s'est bien entendu avec Brian pendant un moment, mais sans plus quoi. Lui il faisait des petits zigzags là. Okay, ouais. Voilà. Après bon, il y a eu des tensions un peu parce que moi je suis pas d'accord du tout avec ce qu'il fait, étant donné qu'en plus c'est un énorme mytho, genre bon, il passe aussi par le mensonge et tout pour manipuler. Mais lui de toute façon, manipulateur ou pas, dans tous les cas, il s'invente des vies, mais genre des vies de fou. Et après il te souhaite la mort, tout ça, ouvertement quoi. Il m'a dit va te faire percuter par un train, tous des trucs comme ça quoi. Ouais, dès qu'il a fait ses actes, il y a besoin de toi, du coup il dit
fait tout en sorte pour te briser le moral et le mental, quoi. Là, voilà, ça, il me disait ça vraiment à chaque fois que je lui demandais de supprimer des trucs et tout. Il disait non, mais j'ai plus rien, tu me casses les couilles, on va te faire percuter par un train, des trucs comme ça. Ah, ça, je me rappelle très bien. Ouais, mais je te comprends. Non, non. Et après, du coup, il va te mettre tes amis à d'autres, et clairement, donc t'as des amis sur Discord, bah, il va te les mettre à dos. Ouais, il va les manipuler eux pour justement te les mettre à dos, puis que ça t'anéantit encore plus et que t'as envie de te suicider par la suite ou des choses comme ça. Alors, déjà, en plus déjà d'avoir regardé les vidéos de ça, de les avoir publiées, et de les montrer ouvertement en vocal sur Discord, et en plus, il est fier de faire ça. En plus de ça, il a envoyé la vidéo à un membre de ma famille, donc il a envoyé ça à ma cousine, en ne sachant pas vraiment de quoi me parler, et je pensais pas qu'il aurait fait ça. Je lui demande de quoi me parler et tout, et là, elle me dit ce qu'elle a reçu. Donc, elle me donne le blaze et tout, et du coup, c'était bien Brian. Et ce soir-là, j'ai explosé en pleurs. Genre vraiment, j'étais pas bien. Genre ma cousine Zarma, elle a reçu une vidéo de moi, voilà quoi. Donc j'étais pas bien du tout, et heureusement, Dieu merci, voilà, j'ai une cousine en or. Elle m'a dit, moi je te juge pas du tout. Par contre, fais le nécessaire que tout soit supprimé, va porter plainte, nanana. Donc, Et au lieu de te rejeter, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Et franchement, voilà, sur ça, je la remercie énormément. Arrivé au commissariat, en vrai, j'ai pas porté plainte. J'ai déposé une main contre parce que j'avais pas les couilles de Poser une plainte. déposer une plainte, Parce parce que qu'en plus de ça, tu t'es dit, il va y avoir des retombées ou des choses comme ça encore plus graves et... ouais, exactement. Il faisait des menaces et tout. En plus de ça, il savait où est-ce que j'habitais, donc Ouais, il y avait le monopole sur toi, quoi. ouais. Donc j'ai pas déposé plainte, parce que mais j'ai déposé une main courante, donc un dossier est ouvert contre lui, et je pense que je suis pas le seul à l'avoir fait, et j'espère bien que je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Après, le problème des mains courantes, c'est que c'est rapide, quoi. C'est qu'ils vont juste analyser 2 secondes le dossier et ensuite ils vont le clôturer. C'est pour ça qu'une plainte c'est plus favorable, parce que ça va aller jusqu'au tribunal, tout ça. Et si Le truc, c'est c'est que vraiment on peut pas- grave, ça va aller plus haut. Oui, Et après, ouais. après, faudrait que tu retrouves ton papier, ta main courante. Et normalement, t'as un numéro dessus. Ah, je l'ai encore. Ouais, normalement, t'as l'identification de la main courante et tu peux appeler le commissariat pour savoir où est-ce qu'elle en est. Est-ce qu'elle est clôturée? Est-ce qu'elle est encore en cours? Ou des choses comme ça. Parce que si elle est encore en cours, tu peux très bien aussi, du coup, demander à ce que ce soit maintenant une plainte que par rapport à avant. Tu vois, maintenant, t'as pu vraiment avoir peur de lui. Ah oui, non, maintenant je porterai plainte contre lui, ouais. Maintenant je le ferai. Avec. Mais tu peux toujours demander si elle est en cours et que dans ces cas-là, tu la changes en plainte cette fois-ci. Parce que tu leur expliques la situation d'avant, comme quoi qu'ils te menaçaient et tout ça, et que tu avais peur, en fait, t'étais sous la pression, quoi. Après ça, honnêtement, là, actuellement, je suis sûr à 1000% que t'es pas le seul, enfin, t'étais à ce moment-là, t'es pas le seul dans ces cas-là, tu vois. Il a dû faire ça là, les gens. Ah oui, oui, oui. C'est sûr, je suis pas le seul. C'est sûr et certain. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, les vidéos, il y en a toujours en plus. Donc, Ouais, il doit les garder sur le côté, et puis... ouais, il me dit qu'il a pu, il me dit qu'il a changé de téléphone, je sais pas quoi, que son PC a lâché, ouais, ok, d'accord. Avec toutes les personnes à qui il les a envoyés, il les a encore, les vidéos. Bah regarde, dernièrement j'ai appris aussi, t'étais d'ailleurs là il me semble, qu'il appelle des gens en se montrant tout nu, en train de baiser avec mercenaires, sans leur consentement, il les appelle, il met la cam, il baise. Et c'est des choses qui se font pas, tu vois, genre c'est comme si que, allez, admettons demain, une personne normale va juste ajouter quelqu'un sur Discord, la personne elle va l'appeler, bah, il va répondre pour dire tu veux quoi, il va avoir une caméra, il va voir qu'ils sont en train de baiser ou en train de se sucer, et tout ça, et ça peut, en fait, ça peut choquer des gens. Imaginez, la personne elle a 12 ans en face qui reçoit un appel, elle répond, ou que c'est votre enfant littéralement, et ben elle va voir ça, elle va rester choquée jusqu'à je sais pas combien de temps. Ouais, c'est sûr. Mais... Et ça peut, en fait, il se rend pas compte que les actes qu'il fait, ou il s'en rend compte et il le sait, il continue, c'est que ça peut briser des vies et les changer aussi. Et ce mec se sent en sécurité, hein. Faut bien préciser qu'il se sent en sécurité. Genre pour lui, c'est normal de faire ça, il y a rien du tout. Bah, c'est ce que j'ai expliqué en début de vidéo, c'est qu'il doit pas se sentir en sécurité, genre c'est des choses qui ne se font pas. Il doit comprendre d'arrêter tous ces actes-là, et puis même les manipulations, les rumeurs ou les fausses informations à dégager sur les gens, même ça il doit arrêter. C'est sûr. Parce qu'en provoquant plus en plus de monde, il va y avoir plus en plus de monde à dos, et à un moment donné, il se fera juste, désolé des termes et désolé du mot, mais il se fera exécuter dans la vraie vie. À un moment donné, il y aura forcément quelqu'un qui va vouloir le tuer et lui faire du mal. Mais bon, en connaissant ce type de personne, il sera là en mode... admettons qu'il regarde la vidéo là actuellement, et bah il sera là en mode ouais mais j'ai pas peur, je m'en fous, moi je me bats et tout, tu vois, en mode golem quoi. Parce que ces gens-là, ils ont aucun mérite et ils le savent très bien, ils ont aucune réputation, ils le savent très bien, donc ils vont en jouer sur ça, tu vois. Oui, et puis ils jouent beaucoup sur la menace, beaucoup sur le mensonge, encore une fois. Hein.
On en a fait des soirées avec Brian. On dormait à l'hôtel. À un moment, il a eu un problème. Un gars a eu un problème avec lui. Donc, un ancien ami, il s'est ramené avec un point américain. Tout ça dans l'hôpital. Dans l'hôtel, je suis sorti et tout pour dire de le calmer et tout. Tu sentais qu'il avait un point américain parce que je lui ai serré la main. Enfin, je l'ai check. J'ai senti qu'il y avait un truc. Genre, c'était pas des bagues. Genre, c'était vraiment genre un point américain. Oui, il jouait sur la menace et tout. Il disait, ouais, t'inquiète. Il y a plein de gitans et tout à côté. Je vais les ramener et tout. Ok, il n'y a jamais rien. Il y a Des jamais grandes rien. menaces, en mode ouais, je connais tout ça, je connais ça, je connais ça, je connais ça, ils sont à côté, puis il n'y a jamais personne quoi. Et il me semble qu'il s'est déjà fait passer même pour un gitan. Il a déjà dit qu'il était gitan, qu'il avait de la famille gitane, etc. Nanana. Ouais, je crois que j'avais déjà entendu ça quelque part, qu'il avait dit ça. Vraiment, je vous donne un conseil, n'allez même pas le contacter, n'allez même pas le voir ou des choses comme ça. Arrêtez, et si vous lui parlez déjà, arrêtez de lui parler. Passez à autre chose, faites votre vie sur autre chose, sur un autre serveur ou sur, avec d'autres personnes. Des gens plus stables et plus nets et gentils que cette personne-là, parce qu'elle va vous rapporter que des problèmes et dans le futur, vous allez avoir la même réputation que lui il va avoir juste parce que vous traînez avec. Et pour être honnête, si jamais vous voyez, enfin, si jamais vous regardez cette vidéo, ça sert à rien d'essayer de le retrouver et tout pour aller lui lancer et tout en mode ouais, nanana, ça se fait pas ce que tu fais, t'es un bâtard ou quoi, je sais pas quoi. Ça servira à rien parce que ce mec niera les faits, il niera tout viol, il niera tout ce qu'il a fait, il le niera, il dira pas. Au pire des cas, s'il assume, il le fera avec fierté et dans tous les cas pour lui, il aura raison, vous aurez raison en rien du tout. Ça, Donc, il se donnera toujours raison, il se donnera toujours bonne conscience en mode ouais c'est bien ce que j'ai fait ou il va dire que c'est faux pour justement vous retourner le cerveau et il va se sentir aussi en sécurité parce que là c'est les réseaux donc vous venez lui envoyer un message sur les réseaux et tout et il sait très bien qu'il peut vous bloquer en un clic. Sauf que si c'est dans la vraie vie que des personnes vont le voir, il assumera jamais dans la vraie vie. Je dis bien au grand jamais. Parce que justement, il sait très bien que vous allez le voir dans la vraie vie. Et là, il va sentir le truc en mode il peut se prendre une patate à tout moment. Il est dangereux sur les réseaux. Maintenant, dans la vraie vie, en termes de baston et tout ça, bon, on va pas en parler. Hein. Je pense que même un petit abonné de 14 ans, il défonce sa gueule à coups de baston. Après, c'est mes abonnés, c'est pour ça que je dis ça. mais franchement, non, s'il y a quelqu'un en face de lui dans la vraie vie, il assumera jamais. Il tournera forcément le truc. Et si, admettons, il y a 7, bah là, c'est qu'il... Parce que lui-même en tant que manipulateur sur les réseaux il arrive à mentir, dans la vraie vie il va savoir vous mentir aussi quoi. C'est sûr, c'est sûr. Et faites attention parce que sur Discord, il n'y a pas qu'un seul compte, hein, il y en a plusieurs. Il y a ces actes là, il y a quoi comme autre serveur qui gère Ah oui, il gère un serveur Discord où les gens dorment en caméra. Le serveur NSFW, il faut en parler aussi. Le café famille, je sais plus si c'est ça le nom, je sais pas si c'est encore ça Non, aujourd'hui. je crois qu'ils ont changé de nom. Il me semble qu'ils avaient changé de nom, ouais. Mais ouais, il y a un serveur Discord où justement, genre, les gens dorment en caméra, littéralement. Et bon, après, ça, c'est leur choix parce que c'est à eux de rejoindre le vocal et mettre leur caméra. Et je trouve ça quand même assez spécial de me dire que, bon, bah, je vais dormir avec une caméra d'un vocal et puis que tout le monde va me regarder. À tout moment, il y a quelqu'un qui fait des actes sur ma caméra pendant que je dors. C'est sûr. C'est assez spécial, quoi. Mais ouais, sur le serveur, du coup, de cul, il y a les nudes, il y a quoi d'autre? Sur son serveur NSFW, il y a plein de nudes, il y a des sextapes, il y a plein de trucs. Et je sais qu'à un moment donné, il y avait même créé un Telegram où il y avait Ouais. plein de mineurs affichés. Il y avait beaucoup de mineurs affichés où ça faisait. Je vais vous parler français sur la vidéo. Il montrait des vidéos de mineurs qui éjaculent, qui se faisaient prendre par des adultes, des sextapes qu'il avait fait lui-même où il violait des gens et montrait littéralement au grand public directement sur Telegram. Je tiens à préciser d'ailleurs que la vidéo qui a été tournée avec moi a été publiée sur Telegram, X également. Et faut savoir que là aujourd'hui j'ai 19 ans, mais quand ça s'est passé j'avais 17 ans, donc j'étais mineur. Et lui du coup, bah il y avait 24 ans. Ouais, donc dans tous les cas c'est grave, j'ai envie de dire, même si tu n'es pas mineur, à partir du moment où la personne fait des actes de viol ou des choses comme ça, majeur ou mineur, c'est grave. Il doit y avoir des conséquences derrière ça, il doit pas rien avoir et continuer à vivre comme si tout allait bien. Est-ce que tu as tout dit ou tu as encore des choses à dire? Après, si, comme j'ai dit sur la vidéo, s'il y a des mises à jour, par exemple, s'il y a des gens qui se sont fait justement des choses par lui, etc., et qui viennent me contacter, on pourra peut-être faire un épisode 2, on verra. Ça sera pas non plus une série ou des choses comme ça, on va pas en profiter non plus. Moi, ce que je fais cette vidéo-là, c'est pour dénoncer les faits d'une personne qui n'a pas le mérite d'être sur Internet
et qui devrait avoir honte d'être sur internet justement. Là, je tiens à préciser parce que Brian va jouer sur le relationnel, hein, mais peu importe la relation que vous avez avec Brian, peu importe ce que vous ayez dit, fait ou même ressenti pour lui, ça justifie en aucun cas tout ce qu'il peut faire après, tout ce qui se passe après, ça ne justifie en aucun cas la relation que vous aviez avec. C'est des actes qui sont pas censés être faits dans tous les cas. C'est sûr. Bon, bah sur ce les amis, moi je vais vous laisser. C'est on va dire une petite vidéo comme ça de prévention, de vous mettre en sécurité. Faites gaffe avec qui vous traînez. Surtout faites gaffe à ce Brian. Si y en a qui ont la possibilité de signaler des serveurs Discord, n'hésitez pas à signaler ces serveurs Discord de cul, etc. C'est des serveurs qui n'ont pas lieu d'être. Les serveurs de rencontre entre mineurs ou mineurs adultes, c'est des serveurs qui n'ont pas lieu d'être non plus. Et je le dis haut et fort. Donc n'hésitez pas à faire supprimer ces serveurs-là si vous y arrivez. Et sinon, méfiez-vous vraiment des gens parce que ils peuvent être gentils et derrière ça, ils peuvent vous faire des choses très sales. Peu importe l'âge que vous avez. Je sais qu'il y a pas mal de mineurs qui regardent mes vidéos et tout ça, même pas mal d'adultes qui sont assez fifous, assez fous dans leur tête pour aller voir les gens. Donc n'y allez pas non plus. Mais méfiez-vous, faites gaffe à vous et prenez soin de vous. Sur ce, moi je vous dis au revoir. Et si je suis en tenue comme ça, c'est parce que j'ai tourné des TikTok. Et je vous fais des bisous à tout le monde.